Hey, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été victime des sorties mixtes police-gendarmerie dans les quartiers. Le genre, ils sortent et ils bouclent tout le quartier. Toutes les entrées sont bouclées. Tu te réveilles le matin, très souvent même, tu ne te réveilles pas. Souvent même, c'est eux qui te réveillent. Genre, 5h30, tu entends sur ta porte, toc, 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 tu ouvres tout. Face police ou gendarme. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais cela se passe très souvent dans plusieurs quartiers de la capitale, des capitales des villes en fait. On dit en fait que c'est dans les quartiers difficiles que cela se passe. Dites-moi en commentaire si c'est vrai. Bon, revenons au fait. En fait, il y a un jeune homme qui a vécu une situation un peu particulière que je vous invite à écouter. Je veux que vous écoutez d'abord ce qu'il raconte et après on revient. Ok, à tout de suite. La police a débarqué chez moi ce matin quand il était 5h40. Je t'avais dormi, ils ont toqué la porte, la barrière en fait. Et quand j'ouvre la barrière, ils entrent et ils me disent qu'ils sont venus fouiller la maison. Qu'il y a eu des cas de vol dans le quartier et qu'ils sont venus contrôler si les trucs volés n'ont pas été dissimulés dans les différentes maisons environnantes. Je leur dis, ok, puisque vous dites qu'il y a eu des cas de vol, je suppose que pour que la police se déplace, il faut qu'il y ait eu des plaintes qui aient été déposées. Et si des plaintes ont été déposées, cela signifie que vous devez me montrer juste la liste des choses qui ont été volées. Et si j'ai des appareils en question chez moi, je vous montrerai les appareils avec les factures. Correspondamment, non, monsieur, on va fouiller toute votre maison. Bon, comme j'étais vraiment fatigué du voyage que j'ai fait, je le laisse entrer. Ils ont fouillé le chez moi de fond en comble, soit dans ma chambre, le salon, tout. Et quand ils finissent, ils me disent qu'ils veulent les factures de tous les appareils qui sont à la maison. Je leur ai demandé, mais les personnes qu'on a volées on les a volé tous les appareils qui se trouvent chez moi. Il me dit, monsieur, c'est la procédure. Si vous n'avez pas les factures de ce que on vous demande, on embarque tout ça, on part avec. Moi, je leur demande que, mais c'est vous qui me dites qu'on a fait les vols et vous avez venu vérifier si les gens ont discipliné les appareils volés aux environs de la maison. Maintenant, quand vous me dites, vous prenez les factures de toutes mes choses, vous venez me dire que toutes les choses sont chez moi, c'est des choses qui ont été volées. Si je vous présente la preuve que l'objet m'appartient depuis longtemps, est-ce que cela est valable? Il me dit que monsieur, montrez-nous les factures. Comme j'ai l'habitude d'acheter toutes mes choses chez le chinois, je sors les factures. Toutes les factures sont en chinois. Ils prennent, ils me disent que vous êtes sûr que c'est les factures. Je dis que vous avez l'appareil photo dans votre téléphone, vous avez la connexion filmée et vous traduisez, vous aurez le nom de chaque pièce avec les prix marqués dessus. Maintenant, ils sortent, ils voient la voiture, ma Prado, qui est garée dans la cour, avec ma moto, qui est garée également dans la cour. Ils me disent que où sont les papiers des véhicules qui sont garés là. Je sors la carte grise de la Prado, je leur remets. Et je sors les dépôts de la carte grise de la moto. Je leur donne parce que j'ai fait la carte grise récemment. Je leur remets le dépôt de la carte grise de la moto. Ils me disent que où est l'assurance de la voiture et mon permis. Je leur dis, mais vous ne m'avez pas interpellé en route. Vous me demandez l'assurance et le permis de la voiture, que ça va vous servir à quoi? La carte grise montre que le véhicule m'appartient. C'est tout ce que vous devez savoir. Il me disait que bon, où est la facture de la moto? Voilà le dépôt de la carte grise que j'ai déjà fait. Cela signifie que le véhicule en question m'appartient. Ils me disent que, mais monsieur, on veut la facture. La carte grise n'est pas la facture de la voiture. Il dit que la carte grise est la preuve que le véhicule m'appartient. Pourquoi vous me demandez encore la facture du véhicule en question? Il me regarde, je le regarde. Je lui dis, bon, si vous avez fini de vérifier, vous me libérez. Je viens de rentrer d'un voyage, je suis fatigué. Je vais aller me reposer. Ils ont dit, comme nous ne voyons pas les factures, nous ne connaissons pas traduire les factures, ça ne prouve pas que les factures vous appartiennent. On va devoir embarquer vos choses et partir avec. C'est là qu'ils commençaient à faire du bruit. Je leur ai dit, vous ne touchez rien chez moi. Et si vous voulez toucher quelque chose chez moi, je vais vous filmer du début jusqu'à la fin et je vais engager une procédure avec. Il dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de filmer un policier sans son accord. Je dis que non, vous êtes dans mon domicile, c'est mon espace privé, je filme comme je veux. D'ailleurs, je leur ai montré la caméra qui est chez moi et je leur ai dit que la caméra a le son et c'est en train d'enregistrer tout ce qui est en train de se passer actuellement et tous les habits que vous allez faire. Je vais faire ça après, aller déposer un dossier contre vous et je vais publier sur les réseaux sociaux que l'on voit bien que les Camerounais sont plus en insécurité avec les policiers qu'avec les bandits. Parce qu'on arrive à une étape où, lorsque on voit un policier, on voit un bandit, on a plus peur du policier que du bandit. Voilà où les Camerounais sont arrivés.
Et quand les gens ont commencé à faire le bruit, il y a leur chef qui est venu là avec le poste le plus gradé. Il demande, et je lui ai expliqué la situation, il leur a dit quelques mots en patois, et ils sont tournés, ils sont partis. Et j'entends qu'ils ont porté le frigo de ma voisine qui dans les Yahoo et autres, ils ont demandé la facture du frigo, un vieux frigo, hein. Ils ont demandé la facture du frigo, elle n'avait pas la facture du frigo. Ils ont vidé carrément tout ce qui était dans le frigo. Et ils sont partis avec le frigo, ils ont porté le téléviseur parce qu'on n'a pas la facture de la télévision. Et ils ont pris quelques appareils. Ça c'est ce qu'elle disait. Et ce n'était pas le seul cas. Puisqu'il y a une moto qu'ils ont poussée, ils sont partis avec. Parce qu'ils ont dit que le propriétaire de la moto n'a montré aucun papier sur la moto. Mais si quelqu'un vient porter la plainte chez vous qu'on a volé ces choses, il doit être capable de fournir au dossier les choses qu'on a volées. Et si vous identifiez un bien qui est supposé appartenir à la personne qui vient déposer la plainte, vous devez lui demander les preuves qui montrent que le bien lui appartient avant de saisir le bien de la personne en question. Qui ici d'entre nous a la facture de son téléphone? Qui a la facture de son téléviseur? Est-ce que nous gardons tous les factures de nos choses? Si on demande aux policiers là à eux-mêmes que montrez-nous les factures de ce que vous possédez actuellement sur vous, est-ce qu'ils sont capables de nous montrer? Est-ce que c'est même d'abord normal? Moi je ne sais pas, parce que je ne maîtrise pas très bien la loi de ce côté-là. Est-ce que c'est normal qu'un policier entre chez vous et porte vos choses et parte avec, pour la simple raison que vous ne disposez pas des factures qui montrent que la chose vous appartient? Mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la facture d'une chose, ça veut dire que la chose a été volée? Parce que pour qu'il y ait un vol, il faut qu'il y ait une plainte ou alors qu'il y ait une déclaration de vol sur l'objet qui a été saisi. Bon, maintenant, quand ils portent tout ce qu'ils partent avec là, qu'est-ce qui se passe après? C'est pour donner au qui? C'est pour revendre? C'est pourquoi vous revenez après avec la facture et on vous remet votre appareil? Ou alors c'est pour déposer dans un magasin? Vraiment, si quelqu'un connaît, qu'il me dise, parce que je ne comprends rien sur cette affaire. Voilà où on est arrivé. On arrive au niveau où on a plus peur du policier que du bandit. Parce que le policier est même plus dangereux que le bandit dans notre société. Les gens que nous payons avec nos impôts, on les paye avec nos impôts. Mais ils sont censés nous garantir la sécurité. Mais c'est encore eux qui sont les premiers à venir nous piller et nous mettre dans l'insécurité. Voilà à quel niveau nous sommes arrivés à les policiers dans ce pays. Bien. Vous l'avez écouté. Moi, je ne suis pas juriste, hein. Je ne suis pas avocat. Vous l'avez écouté. Vous-même, quand vous écoutez l'histoire-ci, ça sonne comment dans vos oreilles? Sincèrement, ça sonne comment dans vos oreilles? Ah! Non, mais c'est vrai que par moment, il y a souvent une certaine tentation là qui veut souvent prendre certaines personnes. Moi en premier. Souvent, tu es souvent tenté de douter de ton pays. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Souvent, tu es en train de douter de ton... Tu as envie de douter de ton pays. Tu as envie de te dire, est-ce que ça vaut la peine d'être Camerounais? Mais il y a cette flamme patriotique là qui te maintient et qui te souffle en fait. Qui te ramène à comprendre que tu es obligé d'être Camerounais. Mais comment être Camerounais quand on doit être confronté à ce genre de situation? Comment est-ce qu'on doit être fier d'être Camerounais quand les personnes qui sont censées nous défendre deviennent en fait les personnes qui nous mettent en danger, du moins qui nous font paniquer? Comme il a si bien dit, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des hommes en tenue qui font très bien leur travail, ce n'est pas tous, il faut le rappeler, ce n'est pas tous les hommes en tenue qui sont de ces genres, qui sont des parasites comme ces policiers-ci, je ne sais pas si c'était la police ou la gendarmerie, comme ces hommes en tenue-ci qui sont venus chez ce monsieur-ci. Il faut rappeler qu'il y a des hommes en tenue qui font très bien leur travail. Malheureusement, ces corps de défense, de protection des civils, des citoyens, ne sont plus très pris au sérieux parce que, voilà, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Moi, ce que je retiens de cette vidéo, c'est que ces hommes en tenue ont le droit, certes, de venir peut-être faire ce genre de fouilles chez vous, mais ils doivent vous notifier, du moins ils doivent vous dire ce qu'ils cherchent. Parce que très souvent, quand ils sortent faire ce genre de descente, c'est parce qu'en fait, soit ils cherchent des brigands, soit ils sont en train de vouloir retrouver certains objets volés, et ils doivent vous notifier c'est quel objet qu'ils sont en train de vouloir chercher. Si c'est tel ou tel objet, c'est ça qu'ils doivent regarder chez vous. Quand ils entrent, ok, ils doivent se rassurer qu'il n'y a pas cet objet, ils doivent fouiller comme ils veulent, qu'ils se rassurent qu'il n'y a pas cet objet.
Mais aller jusqu'à demander la facture de tous les objets à la maison, mais sincèrement, ça, c'est déjà de l'abus. Ça, c'est déjà de l'abus. Maintenant, si vous dites par exemple que, ok, nous on est en train de rechercher peut-être un téléviseur volé, et qu'ils entrent chez vous, ils trouvent un téléviseur, c'est normal qu'ils demandent la facture de la télévision. Maintenant, s'il n'y a pas la facture, oui, ils peuvent partir avec. Mais il ne va pas demander, par exemple, qu'ils sont en train de chercher un téléviseur, et après, ils vous demandent la facture du réfrigérateur, la facture du ventilateur, la facture, je sais pas, la facture du micro-ondes, la facture du climatiseur. Mais non, seriously. Donc, si c'est un cadeau, peut-être que, on sait très souvent que voilà, tu peux aller chez un oncle, peut-être qu'il a utilisé peut-être un appareil pendant longtemps, il ne veut plus l'utiliser, peut-être qu'il a perdu la facture, tu te donnes ça, ok, utilise ça chez toi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ça chez toi, d'office, dès que les gars arrivent chez toi, ils embarquent ça, ils partent avec tranquille comme ça. Non, mais, et même, quand ils embarquent ça, ça part où? Ça part où? Mais non, sérieux, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Et les responsables de la sécurité publique doivent prendre les responsabilités, vraiment. Ce genre de choses ne doit plus arriver dans notre pays. C'est l'une des raisons qui fait que certains expatriés nous manquent le respect. Certains expatriés se permettent de nous manquer le respect parce que nous-mêmes, même les personnes qui sont censées nous respecter, nous protéger, ne nous protègent pas. C'est normal que, c'est pas, un Chinois doit arriver ici, là, il doit commencer à bastonner sur les citoyens comme ça, comme si, c'est pas, parce qu'il estime qu'il a volé, c'est pas ce qu'il dit qu'il a volé, mais si quelqu'un a volé chez toi, tranquille, tu te portes plainte, il y a la justice qui va faire son travail. Mais on est dans quel pays, sérieusement? Mais vraiment, que cette situation n'arrive plus à qui que ce soit. Que ces personnes, ces hommes en tenue qui font souvent des descentes dans des domiciles pour soi-disant chercher des choses volées, notifiez la chose que vous êtes en train de chercher. Et si vous ne trouvez pas ça dans cette maison-là, vous sortez, vous partez. Ne mettez plus les citoyens mal à l'aise. Ne les faites plus vous craindre au lieu de vous respecter, au lieu d'être en sécurité avec vous. Et je voulais arrêter la vidéo sans rappeler une chose. Il y a l'article 22-27 du Code civil camerounais que je vous invite à aller regarder. Pourquoi pas même acheter le Code civil là, vous mettez à la maison. C'est un petit bouquin comme ça. C'est vrai que j'ai le mien là, mais je ne l'ai pas amené ici. Je ne l'ai pas apporté ici. Mais je vous invite à acheter votre bouquin, votre Code civil, vous mettez à la maison. Et même pénal et tout, ça va vous aider. Vraiment, que ce genre d'abus n'arrive plus. Donc, je vous invite à lire l'article 22-27. Ça va beaucoup vous édifier et on ne pourra plus vous abuser ainsi. Et à tous les hommes en tenue, faites attention, vraiment. Faites attention. On est là dans de très mauvaises situations dans ce pays. Ne venez pas encore rajouter. Vraiment, si vous êtes là pour faire un travail, faites-le bien. Et ne profitez pas de votre statut d'homme en tenue pour vouloir abuser des populations.